Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Nous sommes au deuxième segment des questions à rafale. Marc-André, dites-moi, quelle distance est-ce qu'on garde avec nos employés? Bien, j'ai un petit peu de misère avec le sens de la question parce que pour nous, le mot employé n'existe tout simplement pas, mais je comprends l'idée. C'est vrai qu'il y a un lexique Il y a particulier chez Bond. la lexicologie chez Bond, c'est très important. Alors, premièrement, le mot distance. Il y a une fine ligne entre ce qu'on appelle la familiarité et le respect. Nous, ce qu'on prône ici chez Bond Structure, c'est d'être à l'intérieur de nos valeurs d'entreprise. Donc, respect, transparence, loyauté, sécurité et fun. On aime ça avoir du fun. Donc, c'est sûr qu'on a une attitude assez décontractée avec les gens. Les gens ici, tout le monde se tient au courant de leurs activités personnelles, familiales, leurs enjeux au niveau professionnel, etc. Et moi, pour ma part, bien, je nourris ces échanges-là au quotidien. De par mes petites questions fatigantes à peu près à tous les jours, de par je rassemble les gens ici autour de la table à n'importe quel moment de la journée pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Voilà, qu'est-ce que tu fais? » etc., etc. Et la ligne fine, finalement, se retrouve justement sur la ligne du respect. Et pour nous, c'est pas tellement difficile à conjuguer. Parce que même Justement, si... c'est pas difficile parfois, parce que là, tu dis c'est pas difficile à conjuguer, mais c'est pas, quand tu es trop proche, ça devient pas difficile de dire à l'employé qu'il fait pas bien sa job ou à la limite de le remercier ou des trucs comme ça. Quand on est proche, Non, comme ça, parce que quand c'est fait avec intégrité, les gens savent très bien. Tu sais, on est humain. Hein? On va se dire vraies choses. Je comprends ce que tu veux dire quand c'est fait avec intégrité, respect, dans le code du bon employeur. Ouais. C'est comme ça que ça devrait être fait. Mais dans la vraie vie, Non, mais dans la vraie vie. avec quelqu'un, il faut que tu le remercies. Oui, mais... premièrement, on remercie personne ici. T'es plus en processus d'embauche. C'est ça. C'est tellement long l'embauche qu'on n'ose pas remercier. C'est ça. Non, mais sérieusement, c'est Mais tu sais, il y a un mauvais comportement, quelque chose qui marche pas mais bien. c'est justement, c'est que la nature humaine est sensible. Les gens, même les moins introspectifs, sont en mesure de savoir qu'il y a quelque chose peut-être qui ne file pas, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas. Puis on s'assoit, puis on se dit les vraies choses, et on tourne la page et on avance. Si quelqu'un avance pas, alors, et on est très à l'écoute, tu sais, tout le monde est à l'écoute. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas nécessairement fait sa tâche, ou il n'a pas réussi à répondre aux attentes, mais si tu le dis clairement, et après ça, on retourne au quotidien. Donc, on est capable de faire notre lavage de linge sale. Ouais. Puis même quand on emploie les gens ici, ou quand ils se joignent à nous, devrais-je dire, bien, c'est clairement dit, voici la façon qu'on procède. Puis si au pire, on sent qu'il n'y a pas un fit, bien, on va vous aider, vous trouver un job ailleurs. Puis parce que vous êtes une bonne personne en soi, puis c'est pas vous ou c'est pas nous, c'est la convergence des deux. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de noir ou de blanc. C'est une question d'enlignement. Et c'est souvent un manque de communication dans les entreprises. On a oublié de communiquer nos intentions et c'est surtout de les faire converger en fonction des objectifs communs et non au-delà des personnalités individuelles. Exact. Un bon leader, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader selon toi? Un bon leader, d'après moi, c'est quelqu'un qui est au service de son équipe, qui est là au service de son équipe, qui est là comme un valet pour les servir, s'assurer qu'il y ait les bons outils, s'assurer qu'il y ait les bons objectifs, s'assurer qu'il soit en équilibre de vie, s'assurer qu'il se réalise au quotidien. Ça, pour moi, c'est un bon leader. Un bon leader est quelqu'un qui prêche par l'exemple. Un bon leader n'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui lance des objectifs via des mémos écrits. C'est quelqu'un qui est capable, comme on dit en anglais, de walk is talk. Donc, qui est capable de faire, d'agir et de demander des choses que lui-même peut exécuter ou en a une très bonne compréhension. Alors, moi, je suis plutôt from bottom up et je crois que les gens les plus importants sont ceux qui ont souvent des rôles qui paraissent les plus anodins. Et ça, pour moi, c'est très important pour un leader d'être capable de, justement, démontrer et de prêcher par l'exemple au quotidien. Absolument. C'est une belle définition. Dernière question, et non la moindre, c'est quoi ton rapport avec l'argent, toi, personnellement, comme individu? Encore là, ça qu'au vient... Québec, l'argent, c'est pas facile. Là, non, mais dans notre culture nord-américaine, et plus particulièrement au Canada, et plus particulièrement au Canada français, au Québec, le succès, ça vient de notre héritage du clergé, où est-ce que c'est un peu mal vu, puis le succès, l'argent, ce sont des choses qui ne doivent fait que toi, pas... tu deals ça comment, ça? Bien, moi, j'ai été élevé dans une famille... J'ai été élevé dans l'argent. Non, au contraire, au contraire. Les gens pensent toujours que parce que tu as une entreprise, ou parce que tu as un nom, parce que tu as une marque de commerce, que tu es successful by default, puis tu es riche
by default. Ben ouais. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes dans les jeunes entrepreneurs. À partir du moment où ils ont une incorporation, ils se pensent riches. Ça n'a rien à voir. Et nous, on a été élevés avec la valeur de l'argent. Mes frères et moi, on a été élevés à faire tous les besognes dans l'entreprise de A à Z. Pas pour une fin de semaine, des étés complets, des vacances complètes, des années complètes, avant de pouvoir assumer des rôles plus importants. Donc, de là, l'idée de prêcher, par exemple, qui m'a été endoctrinée, de le vivre. Quand tu demandes à quelqu'un quelque chose que tu as fait toi-même, moi ici, j'ai pas peur de faire n'importe quoi. Tout le monde ici sert un café à quelqu'un d'autre. C'est pas une tâche qui est dévolue ou qui est vue comme étant... Non, tout le monde le participe, tout le monde le fait. Tout le monde ici qui rencontre le client pour la première fois, si la personne qui est en charge du service à la clientèle n'est pas à son poste, quiconque croise les yeux du client ou de quelqu'un qui rentre, même les gens de la Poste Canada, se doivent d'offrir un cappuccino ou un espresso à cette personne-là. C'est comme si on les invitait dans le salon chez nous. Donc, ça fait partie d'une culture. Alors, la relation que j'ai avec l'argent, bien, pour moi, ce n'est qu'un médium qui me permet de subvenir à mes besoins, de nourrir mes enfants, de me payer du bon temps, me payer des produits de consommation. Mais je suis rendu à une étape de ma vie où, puis je ne le dis pas dans un sens puritain, là, mais le matériel, pour moi, n'a plus son sens. Ce n'est pas ma priorité. Ça reste confortable, ça reste agréable, mais c'est pas un, oui, puis, pas un objectif en soi. Tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois capable de dire que chaque jour, tu es prêt à remettre tes convictions et tes actifs au bat. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Tu sais, les gens qui ont vécu la crise en 2008, il y en a qui étaient bien nantis, qui se sont ramassés avec rien. Et il faut que tu sois capable, comme entrepreneur, de t'assumer par rapport à la gestion du risque. Et la gestion du risque vient aussi souligner celui de tes actifs financiers. Et de là, la valeur monétaire ou la valeur que tu accordes à l'argent. Alors, pour moi, foncièrement, je vais faire, et j'ai fait au cours des dernières années encore beaucoup de sacrifices, et pour m'assurer que même les gens qui m'entourent, les employés, ce que vous appelez vous, là, des employés, manquent de rien. Autrement dit, moi, il n'y a jamais personne, good times, bad times, qui va manquer sa paye, et quitte à ce que je ne me paye pas ou que je fasse d'autres sacrifices par rapport à mes besoins personnels. En tout cas, s'il y a des gens qui ont envie de travailler pour Bone Structure après ce discours-là, c'est certainement très motivant et inspirant de joindre l'organisation, Marc-André. Bien, merci. Alors, on les invite à aller voir en attendant votre site web. bonestructure.ca pour aller découvrir qui nous sommes qui est l'entreprise et d'en parler. Et quant à nous, on se retrouve dans le dernier segment de Nouveaux modèles d'affaires où on va justement aller parler d'avenir avec Marc-André Beauvais.